les Verseaux, bienvenue pour les messages de mes tarots et oracles pour votre semaine du 4 au 10 septembre. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, avec le petit livre, d'ailleurs, dans un premier temps, on va regarder un peu le message principal pour vous cette semaine. Alors là, c'est les messages principaux ici. Et ensuite, il y aura un tirage général, ici, avec toutes les 3 cartes réunies, et une deuxième partie avec un tirage sentimental. On commence donc. Quel message pour vous cette semaine? Et bien c'est super. Hein. Votre message, c'est le même que les Sagittaires d'ailleurs, hein, les Verseaux. On vous invite à faire un virage important dans votre vie professionnelle. Il y a un virage, il y a quelque chose, il y a un gros changement. La météo pour vous principale cette semaine, c'est l'amour. Il y a l'amour qui peut pointer le bout de son nez. Donc le professionnel, l'amour, on sent une semaine quand même très importante. Si je regarde inconsistant, hein, j'ai l'impression les Verseaux que vous allez avoir soif d'amour, soif d'évolution professionnelle. Voilà, avec vous ça rigole pas, il faut que voilà, vous ne voulez pas que les choses soient à moitié pleines, vous voulez que les choses soient complètes. Vous êtes un être passionné, en tout cas ça ressort ici. On va s'aider un peu avec les cartes ici, voir un peu les messages supplémentaires qui sont préconisés. Alors le tarot du Rider White. Pendu, la mort, ok. Scorpion, scorpion, parce que la mort représente le scorpion, 6 de coupe, 5 de bâton, 6 de bâton, c'est cool. Donc, ici, ce que l'on peut sentir, les Verseaux, il y a une période de blocage. Et là, vous allez complètement quitter cette période de blocage, surtout au niveau sentimental. J'ai l'impression que votre enfance, votre passé aura un impact positif sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là. On ressent que peut-être que justement vous avez eu des restrictions, vous avez une certaine éducation au niveau sentimental, que vous avez peut-être fui dans le passé parce qu'elle était trop restrictive, et c'est comme si maintenant vous voulez retrouver un peu cet aspect plus restrictif qui ressort ici, donc c'est assez particulier. Donc on sent que par cet aspect restrictif, vous sentez les Verseaux que vous pourrez réussir en amour, évoluer. Donc c'est quand même très particulier. On a 2 arcanes majeurs, le pendu et la mort, le 12 et le 13. Donc le 12, on termine un cycle, et 13, pragmatique. Vous terminez un cycle avec pragmaticité, j'arrive plus à le dire, c'est pas grave, en tout cas voilà. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez fait, et surtout vous savez d'où vous venez et où vous allez. Donc beaucoup de stabilité. On a le pendu en 12 et ensuite la mort en 13. Vous avez quand même pendu qui représente Neptune, donc Neptune en scorpion, hein, les Verseaux cette semaine. Donc vos rapports au cycle de la vie et la naissance, la mort va être exacerbé et vous allez avoir un 6e sens. Alors écoutez-le parce qu'il va vous dire beaucoup de choses. On a le 6 et le 6 qui correspondent au 12. Donc des moyens tout simplement de débloquer une situation, de sortir d'un blocage, j'ai envie de vous dire. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre enfance, peut-être même une passion qui est liée à votre enfance et qui peut vraiment un savoir-faire, que vous avez un don qui va vous permettre de sortir justement d'une situation compliquée et surtout de vous déstresser. Par exemple, je sais pas, petit vous adorez faire du judo, c'est un exemple vraiment comme ça, et puis arrivé voilà, à l'âge adulte, vous allez vous rendre compte que si vous refaites du judo, peu importe la façon dont vous le faites, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous déstresse au niveau des nerfs et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. Les 2-6 peuvent parler également d'une visite. Donc il est possible que vous allez avoir des nouvelles, une visite, quelqu'un qui vient du passé, c'est important. Ouais, des visites du passé, mais pour moi j'ai le sentiment quand même que voilà, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, vous allez peut-être avoir une nouvelle personne qui vient à vous, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez par des intermédiaires, des amis. En tout cas, voilà, ça peut être des rencontres de ce type-là. On a 2 bâtons, 5 et 6 de bâtons. Donc là, pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une période très importante, où vous voulez montrer ce que vous valez et vous allez réussir au niveau professionnel. Vous allez réussir, vous allez vraiment avec dignité, élégance. Voilà, ça c'est les termes qui me reviennent le plus. 5 et 6, donc c'est également des suites.
On sent que, surtout même au niveau de votre vie de façon générale, alors excusez-moi, j'étais un petit peu coupée. Donc, ce qui est aussi intéressant de constater, en partant du 5 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose de toxique et vous avez un choix. Soit vous allez dans quelque chose de toxique qui va vous entraîner, peut-être pour certains, à consommer des substances ou à fumer parce qu'il y a du stress, ou à boire ou des choses comme ça. Soit vous vous éloignez et vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus calme, peut-être plus proche de la nature, peut-être même vous éloigner un peu de ce qui est citadin, qui n'est pas très bon pour vous. La clé centrale de tout ça, c'est quelque chose qui concerne les enfants ou votre enfance. Cette semaine, c'est vraiment la clé du succès. Alors, on va regarder un peu maintenant avec l'oracle de la voix des âmes, voir un peu les assemblages de ces cartes. Sur le pendu, à des regrets. Il y a une situation qui est bloquée cette semaine au niveau professionnel. Et pour moi, j'ai le sentiment que il y a une personne qui a des regrets, mais il y a quelque chose qui est bloqué, mais c'est pas vraiment de votre faute. Alors c'est un peu flou, on va voir après par la suite. La mort, on a refoulement. Ouais. Pour moi, il y a une notion aussi de s'éloigner de situations. Pour moi aussi, il y a une notion, les Verseaux, que vous misez sur des travaux qui n'ont pas de limite dans le temps. Un travail, quelque chose où on peut avoir besoin toute l'année. 6 de coupe. Ouais, alors cette carte, elle va concerner ceux qui sont en CDD, en saisonnier, etc. On voit qu'il y a un message à transmettre. Vous pouvez transmettre un message par rapport à cette situation cette semaine. Avec le 5 de bâton, ouais, il y a un test à passer. Il y a un test, un apprentissage, peut-être des formations. Et sur le 6 de bâton, on peut parler de la signature d'un contrat. Il se peut aussi que vous puissiez signer un contrat, mais surtout, si par exemple vous avez des choses, du soin à faire, souffrance physique, on voit que vous allez peut-être pouvoir également signer un contrat. Ça peut être aussi un contrat avec une salle de sport, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien. Un homéopathe, un ostéopathe, quelque chose qui vous fait du bien au corps, tout simplement. Alors on va compléter maintenant avec la deuxième partie du tarot. Donc avec un tarot de Marseille cette fois-ci. Alors on a l'empereur inversé, on va voir si toutes les cartes sont inversées ou pas. Non. Ok. 4 d'épée. 3 de coupe. 7 de bâton inversé. Ah, c'est inversé, donc je remets tout à l'endroit. 8 de denier, ok. C'est intéressant, très intéressant. Déjà, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée. On voit que émotionnellement, vous êtes encore sous l'influence en Verseau. Ah non, on est passé en Poisson, excusez-moi. Sous l'influence du Poisson, de la pleine lune en Poisson. Et c'est vrai que depuis cette pleine lune en Poisson, il y a une sorte de blocage émotionnel. Ça serait donc émotionnel le blocage. Et on sent vraiment que y a quelque chose qui vous bloque. Et c'est vrai que pour moi, c'est comme si vous attendiez inconsciemment la prochaine pleine lune en bélier et vous avez hâte que cette pleine lune, c'est vraiment au fond de vous-même, vous avez hâte que cette pleine lune, elle passe. C'est quelque chose qui vous stresse, clairement. Donc là, on voit vraiment que vous regrettez parce que vous avez l'impression vous êtes pendu tout seul dans une situation, de vous êtes bloqué tout seul dans une situation. Et pourtant, la victoire arrive à vous. Au niveau matériel et professionnel, il y a une très très belle victoire qui arrive et on voit que les choses sont plutôt positives. Arcade majeure, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de majeur qui arrive pour vous. Donc au niveau professionnel, si vous avez parfois des regrets parce que vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, rien n'avance, on sent que c'est plutôt le contraire. Et vous allez peut-être par un chef d'entreprise, d'une grande entreprise, qui serait plutôt un homme, c'est cette personne-là qui va débloquer votre situation. Et cette personne-là regrette un petit peu votre situation, vous êtes bloqué, et on sent que voilà, c'est une personne qui est plutôt de votre côté. En tout cas, c'est une personne qui va avoir un impact important dans votre vie.
l'empereur, la mort, excusez-moi, et le 4 d'épée. Ok. Donc là, on sent que vous allez passer complètement à autre chose. Hein. Et surtout, j'ai l'impression que, voilà, il est temps pour vous, c'est la fin d'une période, mais vous refoulez. Vous n'avez pas envie que cette période se termine. Peut-être la fin de l'été. Au fond de vous, vous n'avez pas envie que cet été, par exemple, se termine. Ça peut être ce style-là. Alors là, pour moi, c'est assez clair, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez un petit peu vous couper aussi de la nature. Hein. Peut-être que vous refoulez les choses parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la nature. Donc là, pour moi, si vous voulez bien vivre cette période de transition, de rentrée, etc., de quitter un peu cette saison d'été, voilà, faites des grandes balades dans les bois, etc. 6 de coupe, message à transmettre, et 3 de coupe. Intéressant. Il y a un message à transmettre. J'ai l'impression que, voilà, il y a un sentiment que vous n'arrivez pas, que vous n'êtes pas entendu socialement ou par des personnes de votre famille, mais pourtant vous pouvez quand même transmettre un message. Hein. C'est assez important. Il y a 2 coupes, 6 de coupe et 3 de coupe, donc on parle bien de vie privée. On parle de votre passé, plus précisément. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous allez manger quelque chose. Et ça va vous rappeler un repas, un goût, quelque chose. Et ça va être pour vous un indice sur comment avancer dans une situation bien particulière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un secteur concurrentiel, mais votre éducation, vos apprentissages, vos formations a fait la différence. Et vous allez pouvoir continuer. Vous n'allez peut-être pas gagner tout de suite, mais vous allez pouvoir continuer dans cette étape-là, avec le 5 de bâton, le 7 de bâton. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on peut parler aussi peut-être de formation supplémentaire dans le monde du travail, hein, qui peut s'offrir à vous. Ouais. Donc ça, c'est vrai que, voilà, on vous aurait mis des bâtons, entre guillemets, dans les roues, ou alors voilà, on veut se mettre au travers de votre chemin, mais ce que vous avez appris est quand même fait la différence et peut vous aider au niveau professionnel. Sur le 6 de bâton, on a le 8 de denier, vous voyez. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une victoire. Il y a une petite, alors c'est pas une énorme victoire, mais il y a une petite victoire, surtout sur tout ce qui est santé, bien-être, physique, etc. Il y a une petite victoire, et ça c'est très intéressant. Et j'ai ce sentiment aussi que, pour moi, il y a vraiment ce sentiment que si vous voulez vous sentir bien, il faut vraiment être au milieu des arbres, dans les bois, la végétation ou les plantes. Il y a quelque chose qui peut vous faire du bien par rapport à tout ça. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. N'oubliez pas de regarder, de compléter ce tirage avec le tirage de l'année 2023, hein, mois par mois, trimestre par trimestre, hein, qui est toujours disponible sur ma chaîne. Donc je le mets souvent en commentaire, tout simplement. Je mettrai aussi un petit lien pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Alors, sentimentalement, les Verseaux cette semaine. Il est question d'immobilier ou d'aller dans un endroit qui vous plaît quand même. Il y a un loisir dans un endroit bien précis. Ça peut être un grand centre commercial, je sais pas. Alors, sentimentalement, les Verseaux cette semaine. Ouais. On peut avoir un couple qui a un secret en commun, ou 2 personnes qui s'aiment en secret. En tout cas, il y a un secret qui ressort ici. On sent que la polarité féminine, elle se sent mieux, moins stressée, hein, par des soucis, des soucis qui pouvaient même justement vous créer des douleurs physiques. On sent quand même un mieux-être ici. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous vous sentez mieux, mais maintenant il y a quelque chose de secret. Ça peut être un amour secret, comme je vous l'ai dit, un secret entre 2 personnes, au niveau sentimental bien entendu. Alors on va ajouter l'oracle de la voix des âmes pour avoir un peu plus d'éclaircissement, parce que là c'est un petit peu flou. Verseau. Ouais.
il y a des changements par rapport à l'étranger, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pourquoi pas, par le biais de votre travail. Alors, les polarités masculines. Alors, on sent qu'il y a du retard. Il y a du retard pour les polarités masculines. Peut-être que les polarités masculines ont le sentiment que le couple avance très lentement. J'ai l'impression qu'il y a eu un échec. Pour certains, il se peut même qu'il y ait une rupture, mais aucune envie d'officialiser. Pourquoi? Parce que la polarité masculine, elle retarde toujours le trajet, elle n'a pas envie que tout le monde sache qu'il y a une rupture, pour X raisons bien entendu. En tout cas, on voit que les polarités féminines Verseau sont très protégées, il y a le miroir magnétique. On sent un mieux-être et vous avez guéri d'une trahison. Ouais, vous avez guéri d'une trahison, vous êtes renforcé. Et ce qui vous renforce aussi, c'est qu'il y a un contrat, quelque chose de financier qui peut vous aider aussi à vous sentir mieux psychiquement. Ça, c'est assez intéressant. Oui. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. Et à bientôt. N'oubliez pas que cette semaine, il y aura également les tirages pour le mois de septembre en Verseau.